On va prendre maintenant une possession de la piste avec les sauteurs et on va donc préparer la sortie de Liston. Les sauteurs devront effectuer un saut pieds joints et un saut de l'ange. Pour Gabriel Boutet de la Sainte-Cécile de Doisite, 20. Eugénie Lemoigne pour Gabriel Boutet, 10. Pour Clément Casebon d'Eugénie Lemoigne. Voilà, c'est Christophe Lacoste avec une coursière très belle présentation. On peut saluer tout le travail apporté par les Ganadères sur la présentation des coursières. C'est Noé Martinez, le jeune sauteur de Pomarès. Grande cité de course landaise Silanais, la Mecque de la course landaise à Pomarès. Alors, le saut d'essai, juste pour étudier le comportement. Alors, il a décidé d'effectuer un saut d'essai, donc c'est un saut qui ne compte pas. Le règlement permet aux sauteurs de voir le comportement de la coursière. Voilà, avec un saut de l'ange, saut d'essai, il va donc maintenant rentrer dans la compétition. Il va donc devoir effectuer deux sauts, le saut pieds joints et le saut de l'ange. Alors, saut pieds joints, saut de l'ange sont donc rappelés pour les sauteurs qui vont évoluer maintenant au-dessus donc de la coursière Liston de la Ganaderia, la Mecque. Et Noé Martinez, tout jeune sauteur. Rémi Latapi, le premier saut pour la compétition de il a 18 ans et il débute avec le saut de l'ange. Ah, il a malheureusement la coursière est partie un petit peu en travers. Et il a malgré tout repris la possession au centre de la piste. Il a essayé de se réaxer un petit peu par rapport au départ de la coursière. Noé se replace. Ça sera le saut pieds joints. Voilà, il va préparer le saut pieds joints, les pieds dans le béret, jambes liées. Un des sauts, on le dit souvent, assez technique avec une prise d'appel des plus restreintes. Et le temps est en train de se couvrir un petit peu au-dessus des arènes de Garlin où se déroule ce championnat de France des jeunes écarteurs et jeunes sauteurs. L'avenir de la course landaise est en train de se préparer, voilà. On voit sur ces belles images des caméras de TV Land la ceinture liée au-dessus des genoux. C'est la position réglementaire. Noé, attention Noé, il est un petit peu sur la corde. Alors là, c'est combien de points qu'on enlève? On enlève un point. Au moins un point, oui, un point, voilà. Et passer carrément sur le côté, c'est 3 points de moins. Et c'est Warren Leroux de la Ganaderia d'Argelos, il a 18 ans. Et Warren Leroux, l'écarteur de Castex. Il est rattaché à la formation d'Argelos. Alors lui, c'est le plus âgé, puisqu'il a 22 ans. Warren Leroux, le plus âgé des participants de ce championnat. Et il débute avec le saut de l'ange. Bien enlevé. Ouais. On peut toujours chercher la petite faute. Hein. Oui, mais bon. Mais voilà, rappelons quand même qu'on est avec une catégorie espoir, une catégorie des jeunes. Alors, si le béret ou la cravate est absente à la réception ou à l'entrée du saut, à la réception du saut, ça enlève des points. Hein. Ça enlève des points aussi. Ah oui, la cravate par terre, à la réception, c'est un point de moins. Et le béret, c'est pareil. Voilà, d'où l'intérêt d'assurer parfaitement la préparation. Ouais. Voilà, Lilian Garanx qui vient lui donner quelques conseils importants. Lui qui évolue dans la formation de seconde. Le tout jeune sauteur Warren Leroux de Castex. Voilà, pour le moment, tout est parfait. Cravate bien liée. Le béret bien positionné. Warren. Au-dessus de Liston. Avec ce saut au-dessus de Liston. Alors, je crois qu'il est parfait. Et c'est maintenant l'arrivée du tout jeune sauteur de Poyane. Thibault Larère. Alors Thibault, si on doit le présenter, il a 16 ans, il a 2 ans de moins que son grand frère. Son grand frère, qui est le tenant du titre de ce championnat des sauteurs. Louis Larère qui évolue
dans la formation armagnacaise de Katia Gruna. Voilà. Et il s'est bien replacé pour le saut de l'ange. Il a eu la vista de se replacer quand même un peu dans l'axe par rapport au départ de la course. C'est toujours compliqué pour les sauteurs expérimentés. Alors là, on imagine pour ces jeunes sauteurs, savoir de suite analyser le départ de la vache pour bien se remettre dans l'axe. Président du club Thomas de risque 15, Michel Aguilar, directeur de la Galaderia d'Al 20, pour Mathis Dufort de Nageoire 20, pour Simon de la famille Boer 10. Michel Allez, Thibaut et l'arrière qui évolue aussi dans une formation de seconde, dans la formation Aventura. Il a 16 ans. Pour Thiago Col de Lille, le sauteur de Poyane. 20, pour Thiago Col de Camille 20, Gabriel de Pardier 20, le pied joint pour Thibaut. Voilà. Le pied joint, mais là aussi. Le comportement de la coursière perturbe un petit peu les sauteurs. Liston qui a du mal à bien s'élancer dans l'axe. C'est le pied joint, on le revoit d'ailleurs le pied joint, un petit peu sur la corne. Oui, il est sur la corne. Il est sur la corne, il va perdre des points là aussi. Il vous salue Arnaud Lamorde, école de C'est pour ça que l'important c'est pour le jury, c'est d'être bien en face dans les sauteurs. Arnaud Laborde, le sauteur de la cité thermale de Dax. Il a 17 ans, le saut de l'ange. Oh là, il est au rax aussi, il est sur la corne. Oh, il est sur la corne, il s'est mal replacé. Voilà, on va le revoir, Yannick. Ouais. C'est carrément à côté. Complètement au rax. C'est trop peu dommage. Ah, dommage. Oh, dommage. Ah, ce sont des fautes et c'est là où, voilà, mais c'est ce que va essayer de vouloir rectifier Rémi Latapi, moniteur de l'école taurine. On va terminer la sortie de Liston. Ah, il est complètement au rax, quel dommage. Le saut était bon autrement, mais... Oui, le saut, mais voilà, c'est la coursière aussi, elle part... mais là, c'est de la complète, on n'a pas droit à l'erreur. Non, non. Allez Arnaud, il ne faut pas se démobiliser. Il faut rester concentré pour le sauteur d'Aqua. Le pied joint pour Arnaud. Le pied joint est meilleur. Le pied joint est meilleur. Et c'est la réception qui va venir finir la série. Non bloqué quoi un peu. Et le dernier sauteur qui va arriver, je dirais le fils à papa. C'est le fils à Denis. Thiago Col. Et il nous vient de Tétieux. Il a 16 ans, le sauteur de Tétieux. Voilà, alors quelle belle image. Voilà, papa qui le place. De France de la spécialité. C'est une affaire de famille. Tiens, sous le regard de Julien Solabert, on voit qu'il donne quelques conseils aussi. Voilà, alors attention, voilà, Thiago, son papa lui dit, remets-toi bien dans l'axe dès le départ de la vache. Et pour Thiago, le saut de l'ange. Voilà, avec le saut de l'ange, le premier saut pour Thiago Col. Côté loge, on prépare le jeune sauteur, il est rattaché lui aussi à la formation d'Argelos. Il n'a que 16 ans. Jeune espoir que j'ai pu apprécier aussi tout au long de la saison avec les spectacles de Nicolas Vergonzan d'émotion. Voilà, Nicolas qui ne revenons pas sur son palmarès, mais apporte énormément et a beaucoup conseillé ces jeunes, les a accompagnés. Allez, ce sera le pied joint entre les deux spectacles. Et il y a une bonne ambiance dans ces arènes de Garlin. Où le repas a dû traîner un petit peu parce que le public est maintenant arrivé un petit peu plus nombreux. Voilà, le café devait être chaud comme on dit. Ils ont dû le refroidir un petit peu ici. Allez, Thiago Col pour le pied joint. Voilà, avec son pied joint. Thiago qui devrait être bien classé. On va revoir son pied joint. Voyons s'il passe à la tête. Un peu sur la corne. 5, toujours pour Alicia 5 et Emma 10. Axel Dillon, allez, on va connaître les positions dans ce concours des sauteurs avant de retrouver la partie éliminatoire des écarteurs. La présidente de la Fédération française de la course hollandaise, Fabien Victoria, présidente des amis de la course hollandaise. La coursière de la Ganaderia
de Lamec Liston qui va rentrer. Il y aura ensuite deux autres vaches pour les sauteurs avec Serena de la Ganaderia d'Argelos et Sevillane de la Ganaderia Lamec qui sera la dernière coursière. Voilà, il y avait la demande d'attendre de sortir la coursière. Puisqu'on va décaler devant. Voilà, alors je pense qu'on aura les résultats. Oui, alors voilà, on aura les résultats des écarteurs tout à l'heure. Puisque là il faut prendre un petit peu de temps et là la coursière est en piste, donc on va respecter la sortie de Serena de la Ganaderia d'Argelos. Ils doivent effectuer un saut périlleux ouvrier et un saut pied joint. L'arrière, quatrième, 9 points, Arnaud Laborde et Noé Martinez. Non, ah oui. Voilà, alors on va suivre Warren Leroux. Oh, Warren Leroux il a demandé un saut d'essai. Warren Leroux qui pour le moment est en tête dans la compétition des sauteurs avec 16 points. Deuxième, c'est Thiago Coll avec 15 points. Thibaut Larère est troisième avec 13 points. Et quatrième ex aequo, Noé Martinez et Arnaud Laborde avec 9 points. Mais attention, il y a encore 4 sauts et tout est possible dans la compétition des sauteurs. Une chute sur un saut et de suite, eh bien, voilà, ça peut être terrible et catastrophique pour les jeunes. Allez, le saut d'essai. Saut d'essai. Avec un saut périlleux. Warren Leroux qui va maintenant. Alors, c'est maintenant. Voilà la compétition qui va se jouer. Alors saut périlleux ouvrier ainsi que saut pied joint. Mais ils auront une troisième coursière quand même. Mais tout l'intérêt pour les sauteurs dans les sauts périlleux ou s'ouvriers de tourner le saut périlleux puisqu'on sait que le saut périlleux est noté sur 7 points. Et saut périlleux ouvrier sur 6. Voilà, donc tout l'intérêt pour eux d'effectuer plutôt des sauts périlleux que les sauts ouvriers puisqu'il n'y a pas obligation d'effectuer sur les deux sauts au moins un ouvrier. Donc ils peuvent faire 2 sauts périlleux. Ça nous a été confirmé par les délégués sportifs. Allez, Warren Leroux au-dessus de Serena. Le saut périlleux. Voilà, grand sursaut là, c'est pas bon. 2 points, 3 points de moins. Aïe aïe aïe. Ah, périlleux. La mauvaise réception sur les sauts périlleux. Il peut y avoir nombre de petit sursaut ou grand sursaut. Voilà. Allez Warren, il ne faut pas se déconcentrer. Il va préparer maintenant le saut pied joint. Les pieds dans le béret, jambes liées. L'écarteur de Castex, il a 22 ans. Le saut pied joint, le deuxième voilà, saut 22 ans, c'est l'acteur le plus âgé de ce championnat. Mais il est quand même très jeune, hein, à 22 ans, on est à la fleur de l'âge. Le pied joint, jambes liées. On voit toute la précaution, voilà, pour bien lier cette ceinture. Allez Warren, ça sera son 4e saut dans cette compétition. Les sauteurs ont 6 figures à effectuer. Voilà. Aïe, non bloqué sur ce. Réception n'est pas bonne. Là, il a fait 2 réceptions mauvaises. Ça va être dur. Thibaut Larère de la Ganaderia Aventura. Ça va être dur pour le garçon. Enfin, il faut voir ce que font ses adversaires. Il avait 16 points. Allez, Thibaut Larère. Ouais, il avait un peu d'avance quand même. Mais en fait, c'est pas... Allez, Thibaut Larère, le sauteur de Pauliane. Alors, son frère ne me cachait pas tout à l'heure que ça serait aussi une première dans l'histoire de la course ornaise de voir bien que le trophée se passerait d'une année à l'autre entre frères. Le premier saut puisque c'est rarement vu. Il s'est remis dans l'accès. Attention, la réception. Ouais, la réception est pas assurée non plus. Non. Souvent dans les sauts comme ça, les sauts périlleux, c'est les réceptions qui sont difficiles à maîtriser. Alors par contre, on peut saluer par contre l'excellente préparation de la piste. Les pistes de Garlin, très très bonne piste. Souvent, c'est vrai, notamment les sauteurs. Jamais ça a été une très belle piste. Même autrefois, il y avait une belle piste où le bétail voulait marcher. Où nous on s'y plaisait dedans pour y écarter. Je crois que c'est resté ça toujours. Voilà, on voit que le sol tient bien, il n'y a pas de sable. Voilà, la piste est parfaite. Allez, Thibaut Larère.
16 ans, le sauteur de Poyane qui évolue avec la formation Aventura. Le deuxième saut de Thibaut Serre, le saut pied joint. Voilà, il s'est mis dans l'axe pour son pied joint. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il laisse sa place à Arnaud Laborde de l'école taurine. Et c'est Arnaud Laborde, le sauteur de Dax, qui va prendre le relais. Arnaud Laborde, jeune sauteur de 16 ans, première année d'école taurine. Alors c'est là où on est aussi dans un virage, parce qu'habituellement on avait souvent pour ces compétitions des deuxièmes, voire des troisièmes années d'école taurine. Et là bien c'est une génération vraiment toute neuve, hein, des tout jeunes qui débutent et qui, en plus rappelons-le, malheureusement ont eu très peu d'opportunités pour s'exprimer. Hein. Oui. Mais enfin ils ont de qualité quand même, de bonne qualité déjà de gestuelle et tout. Voilà. La main au sol là c'est... il n'a pas pris... Ouais, c'est encore plus pénalisé ça. Il n'a pas pris assez de hauteur dans son saut. Et attention, il boitille un petit peu. Ouais, on espère pour lui que voilà, il va pouvoir continuer dans cette compétition. C'est là où il va serrer les dents, mais voilà, c'est plus facile peut-être pour un écarteur, hein, quand on prend un coup de revenir. Et en sauteur, voilà, si on a une défaillance au niveau musculaire, c'est compliqué. C'est déjà plus sensible. Voilà, il prépare le pied joint, pied dans le béret jamblier. Allez, Arnaud Laborde, le sauteur d'Aqua. Le pied joint. Oh, il est hors axe. Il a sauté la corne et il est passé à côté, quoi. Hein. Sous le regard de Bernard, lancement. Et on peut saluer la présence voilà, d'acteurs de compétition qui sont là. C'est aussi une marque de respect pour ces jeunes. Hein, Et salut Thiago Cole. Et Thiago. Voilà, qui va retrouver le centre de la piste. Oula, ça donne la voix dans la contre-piste. Et Michel Gruna d'un côté. Thiago avec le papa Denis, l'ancien champion des sauteurs. Et Thiago qui n'était que à un petit point derrière Warren Leroux. Et il te parle sur pied joint. Et bon pied joint pour Thiago. Ouais. Bon passage dans l'axe. Hein, Thiago qui déjà sur ce saut a repris des points à Warren qui lui voilà, a eu deux sauts très moyens avec une mauvaise réception sur le saut périlleux et un pied joint sur la corne. Alors là maintenant pour Thiago Cole. Voilà, s'il veut s'accaparer de la première place, il faut assurer le périlleux. Martinez qui viendra terminer la sortie. Oh puis papa le remonte comme un boulon. Hein. Tu vois, ouais. Le périlleux. Oh piqué. Oh Thiago. Ah le public s'y trompe pas. Non. Le public s'y est pas trompé. Et la seule chanson est Martinez de l'école de Taurine. Alors sans se tromper, hein, je crois qu'on peut dire que Thiago va prendre la première place. Oula, 7 points celui-là il fait. Allez, c'est Noé Martinez, le sauteur de Pomarès. Et Noé membre de l'école taurine. Pied joint. Noé Martinez qui fera 18 ans dans quelques jours, le 25 septembre prochain. Allez, le pied joint pour Noé Martinez. Et Noé avec un bon passage sur ce pied joint. Alors côté droit, je fais Barbara, on s'élite de la galerie de la Mecque pour le concours final, mais on attendra bien sûr les résultats. Allez, Noé Martinez qui va s'avancer pour son deuxième saut. Ça va être le saut périlleux ou le saut vrillé.
Allez, de la préparation de Noé. Ah, il espère toujours, hein, le sauteur espère toujours le bon départ dans l'axe de la coursière. Et on va replacer Serena de la Ganaderia d'Argelos. Et les sauteurs qui auront encore une dernière coursière pour s'exprimer. La sortie de Sévillane de la Ganaderia Lamec. Et là c'est le dernier saut que va préparer Noé Martinez. Le Pomarésien. Le descend, le période. Réception en deux temps. Un peu un sursaut. La réception en deux temps pour Noé Martinez. Ah, ça va laisser une très belle opportunité à Thiago Cole, qui a été parfait sur ces deux sauts, de reprendre pas mal de points. Ouais. Oui, effectivement. Voilà, on va laisser rentrer la coursière à une sortie agréable. Pour départager les sauteurs. Ouais, le jury, on le voit en gros plan, qui comptabilise les derniers résultats. Alors on nous doit beaucoup de résultats, on nous doit le classement des écarteurs bien sûr pour le concours final, mais aussi le classement intermédiaire des sauteurs. C'est ce que va s'affairer de faire Didier Goeit, alors qu'on revoit le saut là de Warren qui avait démarré le concours avec les jambes écartées quand il a fait sa relade et non bloqué. Alors voyons. Le championnat des sauteurs, premier Thiago Cole avec 36 points. Et Thiago Cole a pris la première place avec 36 points. On s'en doutait. Et à la deuxième place, Thibault Larère est déjà distancé avec 30 points. À la troisième place, Warren Leroux avec 28 points. Noé Martinez à la quatrième place avec 27 points. Et cinquième, Arnaud Laborde avec 17 points. C'est dire que Thiago a repris beaucoup de points sur son adversaire direct qui était Warren Leroux. Et on va retrouver dans la compétition des sauteurs avec la dernière coursière, Sévillane de la Ganaderia Lamec. Les sauteurs devront effectuer un saut de l'ange et un saut périlleux ou sauvrier. Et on va rappeler bien sûr le classement intermédiaire avant cette dernière série. C'est Thiago Cole qui est en tête avec 36 points. Il a déjà 6 points d'avance sur le sauteur de Pauliane, Thibault Larère. Troisième place pour Warren Leroux avec 28 points. Quatrième place pour Noé Martinez avec 27 points. Et c'est Arnaud Laborde qui est cinquième avec 17 points. Et là, c'est un saut d'essai pour Thibault. C'est Thibault Larère, le sauteur de Pauliane, qui va donc lancer la compétition. Maintenant, cette dernière série au-dessus de Sévillane de Lamec. Alors, il va faire un saut d'essai et ensuite il y aura un saut de l'ange ou un saut périlleux ouvrier. Le périlleux, c'est le saut périlleux, saut d'essai dans la compétition. Allez, on est dans le final. Dernier saut officiel de ce championnat. Qui va soulever le bouclier tout à l'heure de champion, alors que vous le voyez sur les images, les gouttes de pluie commencent à tomber de plus en plus nombreuses, de plus en plus grosses, épaisses. Bon, on a de la chance, nous on est à l'abri. C'est vrai que la particularité de ces arènes de Garlin, c'est que l'intégralité des spectateurs du public est à l'abri, dans une très très belle arène circulaire. Et là, malheureusement, la piste, elle, va se mouiller. Allez, on est dans le final. On espère que ça ira à son terme parce que ça peut très très vite se dégrader avec ce temps orageux. Et vous le voyez sûrement sur les images, il y a les grosses gouttes qui tombent. Et Thibault Larère avec le saut de l'ange. Tant que la piste est encore praticable, ça va. Ah mais la piste est très très bonne. La piste par elle-même est très bonne. Si on ne se mouille pas trop, ça va aller pour finir le championnat des sauteurs. Le salut à tout le public de Thibault Larère. Et le tout jeune sauteur Thibault Larère, le sauteur de Pauliane. Il n'a que 16 ans et il évoluait cette saison sous les couleurs de la Ganaderia Aventura.
Le Périeux, petite faute à la réception. Noé non bloqué. Et c'est Arnaud Laborde, le sauteur de Dax, qui va maintenant venir prendre le relais. Dans les réceptions des sauts périlleux, c'est très difficile hein, pour les sauteurs de les assumer correctement. C'est très très difficile. Alors même si maintenant on est dans une génération de sauteurs qui travaillent énormément, beaucoup de gymnastes, ça travaille en salle, c'est voilà. C'est allez Arnaud. Voilà, oui, on comprend. Avec la corde qui est mal placée. Ils peuvent être techniquement bien, mais c'est bien. Après, en piste, il y a une coursière en face. Déjà, la difficulté, c'est là de la rencontre avec la coursière, le point d'appui pour faire le saut périlleux, mais la réception, souvent, très difficile pour les sauteurs. L'avantage voilà, pour ces jeunes sauteurs, c'est qu'ils ont quand même eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir évoluer tout au long de la saison avec différents Ganadères. Alors le jeune Arnaud Laborde que l'on a peut-être moins vu que Thibaut Larère, que Noé Martinez, notamment du côté de la Mecque, ou bien sûr les deux autres sauteurs, Thiago Cole et Warren Leroux qu'on a pu apprécier aussi toute la saison. Voilà, il s'est replacé dans l'axe avec le saut de l'ange. Le saut de l'ange pour Arnaud Laborde qui pour le moment est classé 5e. Il sait que pour lui, voilà, ça sera vraiment impossible avec 19 points de retard sur Thiago Cole. Et Arnaud, voilà, qui va terminer sa compétition maintenant. Et c'est Thiago Cole ensuite qui viendra. Lui qui est en tête dans ce championnat de France. Arnaud Séguès au placement de Sévillane. Devise sang et or. Le saut périlleux avec voilà, une réception qui n'était pas des plus esthétiques, mais il n'y a pas eu le petit déséquilibre malgré tout. Voilà, mais c'est bien pour Arnaud, voilà, qui termine son championnat. Et Thiago, et la pluie qui redouble. Alors j'ai eu l'occasion, avant la course ce midi, de manger à côté d'eux et de Nicole qui voilà, plaisantait avec Didier Goït notamment et qui expliquait à Thiago qu'il fallait se sortir sous pression, mais on comprend quand on est tout jeune qu'on va participer à son premier concours. C'est compliqué, il n'a pas dit de dormir cette nuit. Sûrement pas. Ah, le saut de l'ange, magnifique. C'est vrai que c'est très joli saut de l'ange. Oui, très joli saut de l'ange. On y pense. Et voilà, ça met un peu la pression, on ne sait pas comment ça va se dérouler, c'est vrai que c'est pas évident quoi. Mais après, une fois qu'on est en piste, on arrive à gérer nos stress. Voilà, il va en terminer. Ah, il sait que là, il est à un saut du Graal, un saut du bonheur, Thiago, d'aller chercher son tout premier titre de champion. Il a 6 points d'avance avant cette dernière série. Et Thiago, qui pourrait s'offrir un beau cadeau d'anniversaire puisque il a fêté son anniversaire, il a fêté ses 16 ans le 14 septembre dernier. C'était hier, c'était avant-hier. Et là, ça serait un très très beau cadeau pour lui. Allez Thiago, son championnat avec papa derrière dans le rôle de second. Quelle belle image là aussi. Oh, et la pluie qui redouble maintenant. Allez, les gouttes commencent à tomber de plus en plus grosses. Mais bon, on est bientôt au bout. On est bientôt au bout. Après Thiago, voilà, il reste Noé Martinez et Warren Leroux. 5 sauts avec celui de Thiago. Ouais. Allez, après c'est fini. Oh, qu'est-ce qu'il doit lui dire? Qu'est-ce qu'il lui dit là, Denis? Il est en train de, voilà, de l'encourager, son fils. Je lui donner une technique de l'encourager. Surtout, voilà, d'assurer la réception. Ah, il a gagné! Il a gagné! Oh, Thiago qui va aller chercher ce titre après son deuxième saut. Il avait 6 points d'avance sur Thibaut Larère qui a manqué la réception de son périlleux. Et là, si l'on regarde ce qui reste à passer, Noé Martinez
qui avait 9 points de retard sur Thiago et 8 points de retard pour Warren Leroux. Thiago va être content, mais son père deux fois plus, je pense. Allez Noé, le sauteur de palmarès, qui fêtera lui son anniversaire dans quelques jours. Son 18e. Il aura 18 ans dans quelques jours, le 25 septembre. Bon, voilà. Très bon saut de l'ange. Oui, c'est bien. Voilà, il assure une belle figure au-dessus de Sevillane de la Ganaderia Lamec. Et au son de l'Encantada. L'Encantada avec l'harmonie gardinoise qui met l'ambiance. Très belle ambiance. Voilà, un public indulgent, un public qui a apprécié, qui a découvert aussi pour beaucoup, eh bien, cette génération. Toute jeune génération qui a encore besoin de travailler, c'est sûr. À l'image là de Noé Martinez pour son dernier saut. Ça sera le saut périlleux ou le sauvrier. Mais ils ont tout intérêt à faire le saut périlleux, puisque le saut périlleux est noté jusqu'à 7 points. Et on rappelle que le vrillé est noté sur une note jusqu'à 6 points. Concentré. Le dernier vol pour Noé Périeux. Ah, très bien Noé, voilà. Bon, mais il a les pieds un petit peu écartés. Voilà, mais bon, voilà. ce sont des petites fautes. Oui, mais ça compte. Hein. Ça compte, bien sûr. Voilà. Il faudra les rectifier, il faut y travailler. Voilà, mais bon, voilà, on peut quand même saluer. Voilà, ce saut. Voilà, c'était réception bloquée, mais les pieds écartés. Les pieds un petit peu écartés. L'avant-dernier galon de Sevillane. Ah, le pointeur a parlé, hein, Jali. Allez, c'est Warren Leroux. Warren Leroux qui avait pris la première place sur la première coursière. Joli, très joli saut de l'ange de Warren. Un petit peu à l'image de Fabien Napias. Il est monté très très haut. Il est passé très haut au-dessus de la coursière. Comme le fait Fabien Napias. Ce sera le dernier saut du championnat de sauteurs. C'est lui qui allez, va Warren. nous donner la dernière image. Le sauteur de cassette. Cet après-midi de ce championnat des jeunes 2023. Le salut à tout le public. Il a le sourire. Ah, il sait que voilà, pour aller au titre, c'est terminé maintenant pour lui. Tout espoir est terminé. Mais pour lui, Warren, eh bien, voilà, il faut aller chercher cette belle figure que le public retiendra et surtout qui va lui permettre d'avancer. Allez Warren. En attendant le joli départ de la coursière. Impérieux, voilà, réception de temps. Les pieds étaient serrés, mais la réception est en 2 temps pour Warren. Petit sursaut. Et ça n'est terminé. La coursière qui regagne sa loge. Ce championnat de France des jeunes écarterés. C'est arrivé au bout quand même. Il est malgré la pluie. Voilà, on voit la pluie qui tombe maintenant. De revenir au centre tant mieux, tant mieux. de la piste, Thibaut Larère, Arnaud Laborde, Thiago. Tant mieux pour les acteurs et pour le public. Alors est-ce que les personnalités vont vouloir aller se mouiller maintenant pour aller remettre les prix? Alors moi je dirais oui, parce que c'est une marque de respect pour tous ces jeunes. Voilà, les 5 sauteurs au centre de la piste. Noé Martinez, Warren Leroux, Thibaut Larère, Arnaud Laborde et Thiago Paul. Et on va attendre bien sûr les derniers résultats et on va revoir, grâce à notre réalisation technique de TV Land, les meilleures images des sauteurs avec voilà, Thibaut Larère. Le saut de l'ange de Thibaut qui déséquilibre. À l'air. Voilà, petit déséquilibre en l'air. On revoit à nouveau le saut. Et là c'est le saut périlleux. Voilà, petite réception de temps vont bloquer. Les acteurs tout au long de l'après-midi. Arnaud, voilà avec Arnaud Laborde, les hommes en blanc qui sont invités à saluer au centre de la piste les entraîneurs Cordier qui auront fait un excellent travail et on salue bien sûr les moniteurs de l'école Taurine aussi qui ont accompagné tous ces jeunes.
Avec là le saut périlleux. Accroupi, les pieds non joints. Et maintenant Thiago Cole avec son premier saut, le saut de l'ange. Très belle réalisation, belle figure. Bien. Et on va revoir le saut périlleux avec aussi une très jolie réception. Il enroule bien. Voilà, tout petit peut-être. Allez, on va être tatillon. Tout petit déséquilibre. Noé Martinez. Voilà, le saut de l'ange. Un petit peu peut-être. Alors là, mais là on est vraiment tatillon, un petit peu écrasé. Le saut périlleux, voilà. Il a commencé son saut et fini aussi, voilà. Alors c'est vrai que le jury retient tout ça. Et non, mais il y a plein de petites fautes que voilà. Très joli saut de l'ange. Et là, pour Warren Leroux, voilà, la réception en 2 temps du périlleux, voilà. Et la protection aussi, bien sûr, sous le parrainage de l'Union des Culturels de France, que l'on salue. Et chez les sauteurs, on va avoir le résultat maintenant. Et sans grande surprise, lui aussi, ça devrait être le fils de son papa, Thiago Cole, qui va être sacré champion de France des sauteurs. Lui qui a réalisé un très bon concours avec 6 sauts, même s'il était distancé sur la première sortie des sauteurs au-dessus de Liston. Il est champion des jeunes sauteurs. Thiago Cole. La passation sur notre père et fils. Et quel beau symbole. La passation des pouvoirs entre le père et le fiston. Et oui. De père en fils. Voilà Thiago, qui est donc sacré champion de France des sauteurs. Et on sait que c'est un premier tremplin. La médaille pour Thiago. De quoi? Et voilà Thiago qui donc, eh bien, voilà, va poser maintenant aux côtés des élus, des personnalités. Et on va demander donc et les 2 acteurs. Ouais, voilà, ils vont monter sur le podium et peut-être effectuer un tour de piste. Et voilà, un tour de piste. C'est la tradition pour honorer les 2 champions des jeunes. Lucas Dussault, fils de Christophe Dussault, l'octuple, champion de France des écarteurs. Naturel, champion chez les écarteurs. Et Thiago Cole, fils de Nicole, l'ancien champion. Et bien lui aussi, pour son premier titre, salué. Ah, ils ont ce large sourire, cette jeunesse, avec Lucas Dussault, 17 ans, et Thiago Cole, qui n'a que 16 ans. Thiago qui s'est offert un beau cadeau d'anniversaire, lui qui a fêté ses 16 ans le 14 septembre dernier. Et là, même s'il pleut maintenant de plus en plus sur Garlin, eh bien on peut se dire qu'il ne s'en laisse pas compter. Pour eux, la joie de soulever ce bouclier. Ah mais l'image sera belle. Et lorsque les 2 jeunes champions pourront poser pour la photo à côté de leur papa, ancien champion, le tour d'honneur de Thiago Cole et de Lucas Dussault. Alors, on va continuer. Et on va avoir la lecture du palmarès. Lucas et Thiago, attendez, on va profiter de la musique. On va demander à Denis et Christophe. Ah voilà, ok. La demande. La demande de l'organisation. C'est la totale, ça. À Christophe Dussault de venir faire le tour de piste avec son fiston. Et Denis Cole qui va accompagner son fils. Ça va faire une très très belle image. Cette passation, et on imagine Denis en pleurs pour saluer son fils. Et on imagine l'émotion aussi de Christophe pour féliciter son fils. Voilà, elle est tous deux, voilà, ils vont repartir pour le tour de piste. Ah, c'est pas comme si c'était bien de voir. C'est magnifique. Rapprochez-vous, messieurs, rapprochez-vous. Les photographes sont là pour capter cette image.
Ali. Oh, elle va être belle. Elle va être belle cette image. Avec Lucas Dussault, champion des jeunes, et Christophe Dussault, Thiago Coll, champion des sauteurs à côté de Denis Coll. Ça me rappelle Didier Waite qui était champion en Navarro avec son papa. Faire un tour de piste. Robert Maxime, premier champion de France de l'histoire en 1956. Ouais. Eh oui, ça nous rappelle à ces beaux souvenirs. Mais là, on était dans le grand championnat de France. C'était encore à notre niveau. C'est tout ce que l'on souhaite, bien sûr, à ces jeunes qui découvraient la compétition aujourd'hui. Allez, merci aux caméras de TV Land qui nous permettent aussi ces belles images. Et là on va connaître maintenant la suite du palmarès des écarteurs et des sauteurs. Alors ils vont monter bien sûr sur la plus haute marche du podium. Voilà, ils vont monter chacun sur la plus haute marche du podium. Les écarteurs, il va... Et avec la deuxième place chez les écarteurs. Voilà, c'est Didier Waite qui salue les personnalités qui vont venir remettre. Voilà, ils vont remettre voilà, tout d'abord voilà, le boléro de champion à Lucas Dussault. Voilà, il avait juste oublié Didier qu'il y avait aussi d'autres récompenses. Les champions vont recevoir dans le champion même boléro et le gilet pour Thiago. Voilà, et Lucas qui d'ailleurs va de suite ôter ce boléro, son propre boléro pour endosser le boléro de champion. Alors il est factice parce que bien sûr on sait que les boléros sont faits à la dimension de chacun. Un boléro qui se feront faire et un gilet. Et vous le voyez sur les images. La pluie qui redouble sur les arènes de Garlin. Et Sandrine Lafargue. Voilà, il prend son temps, Lucas, tranquille, il savoure ce plaisir, le nouveau champion de France des jeunes écarteurs. Sous la pluie, ça s'arrose. Ça s'arrose, bien sûr. Mais alors, on avait quand même tout à l'heure demandé avec Didier Waite si quelques bouteilles avaient été mises au frais du côté de Tétieux, chez Denis Coll. Il a dit bon, on n'y a pas trop pensé, mais il doit y avoir quelques bouteilles au frais. On imagine que bien sûr, on s'y attendait un petit peu, on s'y préparait. Et on imagine que du côté d'Air Serrano, à la Ganaderia, Dussault, à Soubergue, à Soubergue. Champion de l'avenir. Voilà, il est là, monsieur Gérard. Et Gérard Siberchico qui va donc saluer aussi en tant que président de l'Union des clubs de France. Gérard Siberchico, partenaire voilà, de l'Union des clubs de France. On sait bien sûr qu'ils seront invités lors du grand rendez-vous bien sûr dans le sud pour le rassemblement de l'Assemblée Générale de l'Union des clubs de France. Et les deux champions seront conviés, seront nommés à nouveau. Et merci à Gérard Siberchico et à l'Union des clubs de France, partenaire exclusif de l'école taurine et de cette jeunesse. Avec le deuxième des écarteurs. Alors, deuxième des écarteurs. Il a fait un beau concours. Alors, est-ce qu'il va garder sa deuxième place? Avec 44 et 75, il garde la deuxième place. Il aura fait de très belles figures tout au long de l'après-midi. C'est Alexis Laït, l'écarteur de Estimo. Et félicitations à lui, Alexis Laït, fils de Christian Laït, l'ancien écarteur d'Estimo. Bravo à Alexis Laït. Le troisième bon pour un lot, ceinture, cravate, plus une médaille remis par avec de nombreuses récompenses qui viendront saluer sa place avec 39 points. Il remettait son titre en jeu aujourd'hui. C'est Joey Dubos. Voilà, Joey Dubos à qui voilà, a tout espéré jusqu'à son premier écart dans le final devant Bagnola, mais cet écart intérieur qui n'est pas passé. Et Joey qui s'est vu privé.
Voilà, il s'est vu privé Méritoire de quand tout même. espoir. Tous ces jeunes. Et la 4e place va être annoncée maintenant par Didier Goïc, le speaker de ce championnat. La 4e place qui devrait revenir à Mathis Dufort, l'écarteur de Potence sur Adour. Avec 38 points. Voilà, Mathis Dufort qui termine à la 4e place. À juste un petit point de la 3e place. Il n'aura pas démérité non plus, Mathis Dufort. Non plus. Il a raconté ce sont possibles. Et la dernière place, parce que voilà, dans toute compétition, il faut toujours un premier. Mais il faut aussi un dernier. C'est pas pour autant qu'il aura démérité. Il a fait honneur. C'est Clément Deyre qui va donc terminer à la 5e place de ce championnat de France avec 33 points, 25. Clément Deyre qui donc s'adjuge la 5e place de ce championnat de France des écarteurs. Du comité régional de l'Armagnac. Voilà, et on va voir ensuite la lecture du palmarès aussi des sauteurs derrière Thiago Coll, on rappelle qui est donc Thiago, le nouveau champion de France des sauteurs avec 55 points. Les écarteurs vont passer aux sauteurs. Et pour les sauteurs, ils vont aussi venir monter sur le podium. Voilà quelle belle image, ce joli podium placé au centre de la piste de Césarine de Garlin qui nous accueille aujourd'hui pour ce championnat de France des écarteurs, des jeunes écarteurs et sauteurs. Avant bien sûr le grand rendez-vous le 1er octobre prochain du côté d'Air sur Adour, où là se jouera la haute compétition avec le grand championnat de France. Et avec 44 points, c'est Noé Martinez qui termine deuxième au bénéfice du meilleur saut périlleux. Alors si c'est annoncé comme ça, on imagine qu'il y aura sûrement deux ex-aequo. Derrière Noé, avec Noé Martinez donc deuxième sur ce podium des sauteurs. Voilà qui va féliciter. Il va féliciter à son tour Thiago Coll. Et il va recevoir bien sûr ses récompenses. Il va monter sur la deuxième marche du podium après la photo souvenir. Avec 11 petits points de retard sur Thiago Coll. Il est troisième de ce championnat. Merci monsieur Maxime Alsace, responsable de la commission sportive à la Fédération française de la course lyonnaise. Il a également 44 points. Voilà, il a 44 points, on s'en doutait vu l'annonce. Et c'est le tout jeune Thibaut Larère donc qui termine sur la deuxième marche ex-aequo, on va dire, mais troisième au bénéfice, on l'a bien compris, du meilleur saut périlleux. Thibaut Larère, jeune frère de Louis Larère, champion en 2022. Et la famille Larère qui aurait bien aimé aujourd'hui faire la passe 2. On peut pas de continue, Mais bon, voilà, il y a la réussite là ou pas. Et il va terminer à la 4e place dans cette compétition des sauteurs. Ça devrait être logiquement Warren Leroux avec 42 points. Voilà, c'est Warren Leroux qui prend le sauteur d'Aqua qui prend le sauteur, pardon, Warren Leroux, le sauteur de Castex qui prend donc la 4e place de ce championnat des sauteurs. Et à la 5e place, ça sera donc Arnaud Laborde, le sauteur de Dax, jeune élève de l'école taurine, avec une toute jeune génération de sauteurs. Et il reste voilà, la dernière médaille qui va être remise maintenant donc pour Arnaud Laborde avec, je crois que c'est 35 points 25 si j'ai bien compris. 35 points 25 points. Et nous avons donc maintenant l'ensemble de tout le palmarès de ce championnat de France des jeunes écarteurs et jeunes sauteurs. Dans la catégorie des écarteurs, c'est donc
Lucas Dussault qui s'est adjugé le titre de champion de France. Lucas Dussault, fils de Christophe Dussault, l'octuple champion de France avec 50 points, 50. Deuxième, Alexis Laït, 44-75. Troisième, Joey Dubos avec 39 points. Quatrième, Mathis Dufort, 38 points. Cinquième, Clément Deyre, 33-25 chez les sauteurs. Nouveau champion de France des jeunes sauteurs, Thiago Cole avec 55 points. Deuxième, Noé Martinez, 44 points. Troisième, Thibault Larère avec le même score, mais au bénéfice du meilleur saut périlleux. C'est donc Noé Martinez qui a pris la deuxième place. Quatrième, Warren Leroux, 42 points. Et cinquième, Arnaud Laborde avec 35 points 25. Yannick, un bon championnat. Un bon championnat avec des jeunes engagés quand même, ils se sont engagés, ils ont pris des risques. La réussite était là, ou elle n'a pas été là, mais enfin je crois qu'on peut les féliciter à tous, autant de sauteurs que les écarteurs. Ils ont donné une bonne image pour la course à deux. Et on va remercier les deux Canadériens, la Canadéria d'Argelos, la Canadéria Lamec, pour le bétail dont les rendez-vous j'invite à tous les coursailles. Le premier championnat à R sur Adour, le grand championnat de France des écarteurs des sauteurs. Remercie bien sûr ceux qui nous ont accompagnés, l'ensemble de toute la technique de TV Land, que l'on remercie bien sûr pour la qualité des images, nous avons permis de travailler dans d'excellentes conditions. Et puis merci Yannick. Merci Eric, merci à TV Land, merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Et comme on le dit fièrement chez nous, à Bichat.